Jean-Marie Le Pen, l'hommage d'une vie controversée et une dernière cérémonie. Privé. Le mardi 7 janvier 2025, Jean-Marie Le Pen, figure emblématique de l'extrême droite française, s'est éteint à l'âge de 96 ans, laissant derrière lui une empreinte indélébile sur le paysage politique du pays. Sa disparition a suscité une multitude de réactions à la fois émotionnelles et politiques, soulignant l'importance et la controverse de son parcours. Bien que sa fille Marine Le Pen n'ait pas pu être à ses côtés dans ces derniers instants, elle a tenu à lui rendre un hommage digne de sa figure paternelle et de son parcours, marqué par des décennies de combats politiques et de déclarations souvent polémiques. Les obsèques de Jean-Marie Le Pen ont été programmées dans la plus stricte intimité familiale le samedi 11 janvier 2025 à la Trinité-sur-Mer en Morbihan, lieu où se déroulera la cérémonie funéraire. Le Rassemblement national a précisé qu'aucun journaliste ne serait autorisé à y assister, seule la famille et leurs proches amis étant invités à se recueillir. Une cérémonie religieuse publique. Hommage à un ancien combattant. Parallèlement à cette cérémonie intime, une messe religieuse publique est prévue le jeudi 16 janvier 2025 à l'église du Val-de-Grâce à Paris, un ancien hôpital militaire. Un choix symbolique fort pour honorer le statut d'ancien combattant de Jean-Marie Le Pen. Ce dernier avait en effet servi dans l'armée pendant la guerre d'Algérie et Marine Le Pen, en concertation avec ses sœurs Marie-Caroline et Yann, a souhaité rendre un hommage solennel à son père en mettant en avant cet aspect militaire de sa vie. Une cérémonie militaire pour souligner le statut de son père en tant qu'ancien combattant et une figure de la droite dure. Cependant, selon des sources proches de la famille, un autre lieu avait été envisagé. La cathédrale Saint-Louis des Invalides, symbole de l'armée française, où sont habituellement célébrées les funérailles des grands dignitaires militaires. Cette demande a cependant été déclinée par les autorités compétentes. La cathédrale des Invalides étant exclusivement réservée aux généraux et dignitaires élevés au grade de grand officier ou grand croix, il n'était donc pas possible d'y organiser les obsèques de Jean-Marie Le Pen. Cette décision a manifestement déçu la famille, mais elle a aussi mis en lumière la complexité de l'organisation d'un tel événement. Préoccupations et soucis d'ordre public. Les inquiétudes au sein de la famille. Le Pen ne se sont pas limités à la question du lieu. Selon un proche de Marine Le Pen, l'organisation de la cérémonie s'avère être un défi complexe. La famille aurait exprimé des préoccupations concernant la gestion de l'événement, notamment la crainte d'incidents éventuels. Ce ne sera pas simple à gérer, a confié cette source. Marine est particulièrement préoccupée par la présence de personnes indésirables, surtout après la visite de musiciens néo-nazis chez son père l'an dernier. Ces visites controversées avaient déjà suscité une vague de critiques et d'indignation, et il n'était pas rare que Jean-Marie Le Pen soit au centre de polémiques liées à son passé et à certaines de ses prises de position. Dans ce contexte, la famille souhaitait éviter tout scandale et préserver la dignité de l'événement. Hommage politique, une figure historique de l'extrême droite. La disparition de Jean-Marie Le Pen a également provoqué de nombreuses réactions dans le monde politique. Parmi les premières à réagir, sa fille Marine Le Pen a salué l'homme qui a façonné une partie de sa vision politique. Mais d'autres figures politiques ont également exprimé leurs condoléances. Jordan Bardella, actuel président par intérim du Rassemblement national, a souligné l'influence de Jean-Marie Le Pen sur la droite française et l'histoire du mouvement.
le Premier ministre François Bayrou et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ont également rendu hommage à l'ancien président du Front National en rappelant son rôle dans l'évolution de la scène politique française. Même Emmanuel Macron, président de la République, a adressé un message de condoléances via télégramme, bien que celui-ci n'ait pas été diffusé publiquement sur les réseaux sociaux. Dans ce communiqué, il a reconnu l'influence de Jean-Marie Le Pen, évoquant son rôle de figure historique de l'extrême droite française pendant près de 70 ans. C'était un geste de courtoisie, mais aussi un acte symbolique pour marquer la fin d'une époque dans la vie politique française. Ce message, bien que discret, a touché Marine Le Pen, qui, alors qu'elle voyageait en avion, a appris la nouvelle du décès de son père. Le président Macron, dans un geste qui a surpris beaucoup, a pris soin d'envoyer une note personnelle à Marine Le Pen, témoignant ainsi de sa solidarité humaine dans ce moment de deuil. Ce geste inattendu, malgré les divergences politiques entre eux, a montré une courtoisie rare dans un contexte aussi délicat. Jean-Marie Le Pen n'était pas seulement une figure politique, il était aussi un symbole de l'extrême droite française, une partie du paysage politique qui a marqué les esprits par sa longévité et ses prises de position controversées. Sa disparition marque la fin d'une époque, celle d'un homme qui a incarné une certaine vision de la France, mais aussi celle de nombreuses polémiques. Les obsèques et l'hommage qui lui seront rendus dans les jours à venir, dans l'intimité familiale et à l'église du Val-de-Grâce, seront l'occasion pour ceux qui l'ont connu de rendre hommage à une personnalité complexe, aux convictions puissantes, mais aussi à un homme dont la carrière a eu des conséquences profondes sur la politique française.